Bienvenue frères et sœurs, passez un moment avec Dieu, un moment de partage. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce programme, moment de partage. Je voudrais parler les 3 stratégies du diable que Dieu les réprimande. Nous savons pourquoi certains appels divins s'éteignent avant de porter du fruit. Face aux obstacles, beaucoup ignorent que l'adversaire déploie des stratégies précises pour saboter leur destinée. Et ce plan décrypte les 3 étapes de l'attaque de l'ennemi. Du vol de la vision naissante au piège de la fausse religiosité, jusqu'à la tentative de destruction finale. Et là, nous pouvons découvrir comment identifier ces ruses et les clés spirituelles pour protéger efficacement votre appel et marcher dans l'abondance au nom de Jésus. Ceux qui ont une Bible, prennent avec moi le livre de Jean 10:10. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La parole de l'Éternel dit ainsi: le voleur ne vient pas pour voler, le voleur ne vient pas que pour voler, il vient égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie qu'elles aient en abondance. Amen. Là, nous pouvons voir l'attaque du diable qui voit que notre état est faible. Alors comment déjouer le vol de notre vision? Dans la marche chrétienne, frères et sœurs, il est crucial de ne pas ignorer les tentations de l'adversaire, car la Bible nous avertit clairement que le diable utilise des stratégies éprouvées pour freiner notre élan, et à terme, il veut détruire notre destinée. Que Dieu le réprimande. Alors, frères et sœurs, pour protéger l'appel que Dieu nous a placé sur notre vie, qu'il a placé sur notre vie, il faut d'abord comprendre que l'ennemi opère selon une progression logique. La première de ces étapes, souvent la plus subtile, c'est celle du vol, frères et sœurs. Le texte évangélique, selon Jean, nous décrit le portrait du voleur, dans l'unique but de dérober ce qui ne lui appartient pas. Et pour saisir la profondeur de cette stratégie, il faut se pencher sur le terme grec qui signifie klepo, qui a donné naissance au mot klépotami. Cette racine souligne une inclination persistante et s'approprier les biens autrui. Appliqué à votre vie spirituelle, cela signifie que la priorité absolue de Satan est de prendre possession de vos projets, de vos rêves, de vos directions divines qui vous a été confiées par Dieu. Que Dieu le réprimande et le chasse de nos vies au nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? Pourquoi le diable s'acharne-t-il à voler dès le commencement? C'est une question de tactique militaire, frères et sœurs. Il est bien possible et bien plus simple d'arracher une petite graine aujourd'hui que de voir abattre un chêne massif demain. L'ennemi préfère intervenir lorsque la vision est encore fragile, insignifiante et apparence, afin d'éviter d'avoir qu'affronter un mastodonte spirituel plus tard. Tout comme un jardinier retire avec asséance une mauvaise herbe naissante, Satan tente d'étouffer notre appel avant qu'il ne prenne racine. Que Dieu le réprime. Et l'histoire biblique nous offre des exemples frappants, frères et sœurs, de cette stratégie. Une stratégie préventive. Lorsque Moïse est né, l'ennemi a tenté de lui ôter la vie, et lorsqu'il était qu'un nourrisson. L'objectif était d'empêcher de devenir des décennies plus tard le libérateur qui sortirait le peuple d'Israël de l'esclavage qui était en Égypte. Eh bien, frères et sœurs,
De la même manière, au moment de la naissance de Jésus, le roi Hérode, sous l'influence démoniaque, a ordonné le massacre des enfants pour tenter de voler la vie du Sauveur avant l'accomplissement de sa mission. Oui, mes chers frères, oui, mes chères sœurs. Ainsi, frères et sœurs, dès le début, comme je disais, dès le début, dès que Dieu sème une pensée, un désir ou un projet dans nos cœurs, attendez-vous à une tentative de vol. Si vous traversez des difficultés, alors qu'au contraire, conscientisez ce qui se passe, ce qui n'est ni de Dieu qui vous bloque, ni d'une fatalité personnelle, mais bien une attaque ciblée. Comprendre que l'ennemi s'acharne sur votre projet naissant est paradoxalement un signe de la valeur que ce que vous portez. Ce que vous portez a de la valeur, c'est pour ça que le diable s'acharne pour le détruire. En identifiant ce jeu d'esprit, vous pouvez alors réagir avec fermeté. Au lieu de laisser l'incertitude s'installer dans vos cœurs, utilisez la parole de Dieu comme une arme de défense pour protéger ce dépôt sacré et refuser que votre avenir ne soit pillé avant même d'avoir commencé à porter ses fruits au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs, le piège de la religiosité, de la religion, le piège de la religion, quand l'ennemi nous pousse au faux sacrifice. Lorsque l'adversaire échoue dans sa tentative de dérober votre appel de sa naissance, il change de tactique pour adopter une approche beaucoup plus subtile et déguisée. Dans cette seconde phase, il ne recherche plus forcément à agir comme un voleur de l'extérieur, mais à nous convaincre à l'intérieur de renoncer nous-mêmes de ce que Dieu nous a confié. C'est ici qu'intervient la stratégie de l'égorgement, basée sur le terme grec théous. Ce mot, utilisé dans le Nouveau Testament, porte une double connotation, celle de tuer, mais aussi celle de sacrifier ou d'immoler. Cette nuance est capitale pour comprendre le danger qui guette le croyant. Si le diable ne peut pas vous voler vos rêves, il va tenter de vous pousser à le sacrifier sur l'autel. Sur un prétexte religieux ou spirituel, l'ennemi sait se transformer en ange de lumière pour donner à une décision de retrait l'apparence d'une grande piété. Il cherche à vous faire croire que renoncer à votre appel est en réalité un acte de soumission agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur, alors qu'il s'agit d'une mise à mort de votre destinée. Que Dieu le réprimande. Alléluia. La question fondamentale est alors la suivante. Sur quel autel l'ennemi essaie-t-il de vous faire sacrifier votre direction divine? Souvent, cela se manifeste par une prétendue sagesse. On se persuade que ce n'est pas le bon moment. On est persuadé que ce n'est pas le bon moment, que le timing est mauvais ou que les circonstances ne sont pas favorables. On utilise alors des arguments qui semblent spirituels, comme un prétendu manque de paix intérieure, pour masquer une peur bien réelle. Pourtant, il est tout à fait normal de ressentir de l'appréhension lorsque Dieu nous appelle à sortir de notre zone de confort. L'ennemi exploite cette émotion pour nous faire dire « je ne pense pas que ce soit que de Dieu », alors que c'est précisément l'inverse. Un autel ou un autre autel fréquent est celui des ressources matérielles. Nous tombons souvent dans les erreurs de croire que l'absence des finances est un signe de fermeture divine. Pourtant, la réalité du royaume de Dieu est différente. Lorsque Dieu ouvre une porte, il demande d'avancer par la foi. Et les ressources ne précèdent pas toujours l'obéissance, elles se trouvent généralement sur le chemin. Attendre d'avoir tout en main, afin de faire le premier pas, revient à sacrifier l'appel sur l'autel de la sécurité matérielle. En mélangeant un peu la spiritualité à des excuses rationnelles, nous risquons d'immoler les projets que l'Esprit de Dieu a porté à inspirer. Il est donc impératif de discerner ces pensées
qui souvent couvert de prudence, vise uniquement à nous tuer, ce qui vit en nous. Il veut tuer ce qui vit en nous. Ne vous laissez pas séduire par cette fausse sagesse, car l'obéissance à l'appel de Dieu prévaut sur toute logique humaine ou religieuse au nom de Jésus. Et quand nous lisons le premier épître de Pierre 5:8, Pierre nous conseille ceci. Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Considérez, frères, considérez ces fondations fermes et fermez les brèches face à la destruction, frères et sœurs. Si l'ennemi n'a pas pu te voler ton projet à la naissance, s'il a essayé de te convaincre d'immoler par une fausse piété, alors il rentre dans sa phase la plus agressive, la destruction. Ce troisième volet de la stratégie diabolique est décrit par le terme apolumie, qui signifie démolir, mettre en ruine, déclarer une mise à mort. Si l'attaque ne vise plus seulement l'idée ou le rêve, mais les fondations même de celui qui porte l'appel, alors, à ce stade, l'adversaire agit comme une partie adverse dans un tribunal. Il rôde avec une persévérance constante, cherchant et méticuleusement des arguments et des failles pour remporter son procès contre toi. Son objectif est de trouver une prise, une faiblesse structurelle dans ton caractère ou dans ta vie spirituelle, sur laquelle il pourra tirer pour faire s'effondrer l'édifice entier que tu as bâti avec Dieu. Contrairement à Jésus, en qui est le prince de ce monde, n'avait rien trouvé. Nous sommes souvent vulnérables à cause des zones sombres ou des compromis que nous laissons subsister. Mais face à cette menace de ruine, frères et sœurs, la passivité n'est pas une option. La protection de votre destinée exige un travail d'introspection profonde. Il s'agit de se présenter devant le Créateur et de lui demander de sonder nos cœurs pour mettre en lumière ce qui est caché. Car, frères et sœurs, l'ennemi, le diable, se cache dans les ténèbres. Dès lors, il expose nos faiblesses à la lumière de Dieu et le seul moyen de lui ôter toute emprise. Il existe une différence fondamentale entre celui qui reste orgueilleux dans ses zones ombres, risquant ainsi une chute brutale, et celui qui, avec un cœur repentant, demande de l'aide et cherche à ressembler davantage à notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais conclure avec cela, frères et sœurs. Le combat spirituel se joue d'abord dans le renouvellement de l'intelligence. Pour ne pas laisser l'avantage à l'adversaire, nous devons apprendre son jeu d'esprit et refuser de laisser installer des grilles de lecture erronées et nos pensées qui ne viennent pas de Dieu. Il ne faut pas laisser que les pensées qui ne viennent pas de Dieu qui fassent une grille dans nos cerveaux et nous bloquent. Non. Il nous appartient de ramener toute réflexion captive à l'obéissance du Seigneur Jésus. Plutôt que de nourrir nos inquiétudes, nous sommes appelés à fixer nos pensées sur ce qui est pur, honorable et digne de louange au nom de Jésus. En conclusion, frères et sœurs, veillez, vous qui m'écoutez, veillez sur ces fondations. C'est s'assurer que l'édifice de notre appel repose sur une intégralité et une intégrité éprouvée. Mais en cultivant la repentance et en alignant nos pensées sur la vérité biblique, nous fermons les brèches par lesquelles la destruction pourrait entrer. C'est ainsi que nous pourrons non seulement tenir bon, mais aussi accomplir pleinement les projets de vie en abondance que le Seigneur a prévus pour nous au nom de Jésus. Et ma question est là. Désires-tu aller plus loin avec Dieu? Toi qui m'écoutes,
Désires-tu aller plus loin avec Jésus? Alors voici une ressource biblique qui va t'aider, je le crois. Et cette ressource va te bénir. Je suis convaincu que dans ce combat spirituel, et cette parole que Dieu m'a mis dans mon cœur, que je t'ai annoncée aujourd'hui, va t'aider à vivre une vie chrétienne victorieuse que Dieu te offre. Et je t'invite dans ce combat spirituel pour détruire les 3 stratégies du diable, comme nous avons vu. Nous avons vu ces 3 stratégies, frères et sœurs. Le diable, d'abord, il t'attaque pour te voler la vision. Que Dieu le réprimande. Il veut te voler la vision. C'est la première stratégie. La deuxième stratégie, il veut te piéger avec la religion et te pousser à un faux sacrifice pour que tu sacrifies ce que Dieu t'a donné. Un faux sacrifice avec un mensonge. Et la troisième stratégie, il veut te détruire. Il veut te détruire tes fondations. Alors nous devons fermer toutes les brèches face à la destruction. Alors j'espère, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, que Dieu t'a parlé aujourd'hui à travers ce moment de partage. Et je pense, avec la grâce de Dieu, qu'avec la grâce de Dieu, Dieu t'a parlé. Dieu t'a conseillé. Et je le crois de tout mon cœur, frères et sœurs. Je le crois de tout mon cœur que Dieu t'a parlé. Alors, ferme toutes les brèches au nom de l'Éternel. Ferme toutes les brèches, frères et sœurs. Car toutes les brèches, nous devons les fermer au nom de Jésus. Alors, n'oublie pas les 3 stratégies. Il vient pour te voler, et après il vient avec une fausse truc religieux pour que tu sacrifies ce que Dieu t'a donné, et puis il vient te détruire. Il vient t'égorger, te détruire, te démolir. Alors, à travers la lumière de la parole de Dieu, j'espère que ce moment de partage, cette parole de Dieu de Jean 10, que le diable vient comme un voleur. Il vient pour détruire, ôter, voler et égorger. Sois vigilant. Que Dieu te garde et te protège. Et demande au Saint-Esprit de te conduire dans toute la vérité. Amen. Voilà, mes frères et mes sœurs. C'était un moment de partage, un moment avec Dieu. C'était sur la stratégie, les 3 stratèges du diable pour pouvoir nous ôter, nous voler et nous égorger, et nous tuer. J'espère que Dieu t'a éclairé à travers la parole. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse à tous. Que la paix de Dieu soit dans vos esprits, dans vos familles. Et que le Saint-Esprit vous conduise et vous éclaire dans toute la vérité pour pouvoir marcher sur le bon chemin au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et au prochain programme, un moment de partage, un moment avec Dieu. Shalom.